Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électricité et l'énergie dans laquelle je vais présenter la notion de convertisseur et de rendement d'un convertisseur. Dans un circuit électrique, tous les dipôles intervenant dans le circuit, qu'ils soient générateurs ou récepteurs, font intervenir l'énergie électrique. Soit ils fournissent de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie, c'est le cas du générateur, soit ils utilisent l'énergie électrique pour donner une autre forme d'énergie, comme par exemple dans le cas d'une lampe ou d'un moteur. Ces différents dipôles jouent le rôle de convertisseurs d'énergie. Je vais illustrer cette notion avec le cas de la production d'hydrogène solaire. Le montage expérimental permettant cette production d'hydrogène solaire est constitué tout d'abord d'un panneau photovoltaïque relié à un électrolyseur qui lui aussi est relié à des réservoirs qui vont permettre de récupérer des gaz. Le panneau photovoltaïque sous l'action de la lumière va donner de l'électricité. Et sous l'effet de l'électricité, l'électrolyseur va produire des produits chimiques, ici du dihydrogène et du dioxygène, sous l'effet de l'électricité. Donc on peut résumer en disant ici que de l'énergie lumineuse avec l'action du panneau photovoltaïque va donner de l'énergie électrique. Cette énergie électrique va ensuite être transformée en énergie chimique dans les produits de transformation chimique. On a donc ici l'exemple de plusieurs convertisseurs. Tout d'abord le panneau photovoltaïque qui convertit une énergie lumineuse en électricité, en énergie électrique, et l'électrolyseur qui lui convertit l'énergie électrique en énergie chimique. Un convertisseur est défini comme étant un dispositif permettant de transformer un type d'énergie en un autre type. Et lors d'une conversion, il y aura malheureusement toujours des pertes. Donc on peut représenter le convertisseur par un rond, en indiquant son nom, avec ensuite l'énergie arrivant sur ce convertisseur qui est l'énergie reçue, et l'énergie qui ressort qui va pouvoir être utilisée qu'on appelle énergie utile, et comme il y a toujours des pertes, il y a également de l'énergie perdue, EP ici. Dans ce schéma, ER correspond à l'énergie reçue exprimée en joules, EU l'énergie utile exprimée en joules également, et enfin l'énergie perdue toujours en joules. Si je reprends le cas de ma production d'hydrogène solaire, je me retrouve avec plusieurs convertisseurs. On parle alors de chaîne énergétique. La chaîne énergétique correspondant à l'ensemble panneau solaire électrolyseur peut se schématiser de la manière suivante. De l'énergie lumineuse arrive sur le panneau photovoltaïque. Le panneau photovoltaïque va convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique, mais comme il y a toujours des pertes, on va avoir une partie de l'énergie qui est perdue, et cette énergie perdue l'est quasiment tout le temps sous forme d'énergie thermique. C'est-à-dire que c'est un échauffement du panneau photovoltaïque qui est de l'énergie qui est diffusée et qui ne peut plus être utilisée. Ensuite, cette énergie électrique va être envoyée sur l'électrolyseur qui va donner de l'énergie chimique avec la production d'espèces chimiques. Là encore, il va y avoir échauffement au niveau de l'électrolyseur avec de l'énergie thermique qui est de l'énergie perdue. On aboutit ici à la chaîne énergétique de la production d'hydrogène solaire. À chaque fois, ce qui va être intéressant de savoir, c'est quelle est la proportion d'énergie utile produite à partir de l'énergie reçue. Cette donnée est extrêmement importante et c'est ce que l'on appelle le rendement du convertisseur. Le rendement d'un convertisseur, que l'on note état, est le rapport de l'énergie utile fournie par le convertisseur sur l'énergie reçue par le convertisseur. On peut également définir ce rendement soit à partir de l'énergie, soit à partir des puissances utiles ou reçues. État est égal à énergie utile sur énergie reçue, ou état est égal à puissance utile sur puissance reçue. Avec état, le rendement qui s'exprime sans unité, souvent il est aussi exprimé en pourcentage, il suffit de multiplier dans la relation par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. ER est l'énergie reçue en joules, EU l'énergie utile en joules, PR la puissance reçue en watts, et PU la puissance utile en watts également. Voyons un exemple de convertisseur et de rendement avec la résistance, qui est un cas particulier, étant donné que la résistance récupère de l'énergie électrique, et à la sortie la convertit en énergie thermique. Il n'y a pas d'autre forme d'énergie.
Donc si on détermine son rendement, ici le rendement de la résistance sera égal à l'énergie utile, donc l'énergie thermique, sur l'énergie reçue qui est l'énergie électrique. Or, ici on voit qu'on n'a pas d'autres formes d'énergie produite, donc l'énergie thermique est égale à l'énergie électrique, ce qui nous donne ici un rendement pour la résistance qui est de ELX sur ELX, c'est-à-dire 1. Donc l'intégralité de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique. Le rendement d'une résistance sera de 1 ou de 100%, c'est ce qui correspond ici à donc de l'effet Joule. Une résistance a pour but de dissiper l'énergie électrique reçue sous forme d'énergie thermique. Donc notion d'effet Joule. Voyons pour finir donc un exemple de calcul de rendement dans le cas d'un moteur à courant continu. Donc les moteurs à courant continu sont les moteurs que l'on trouve dans beaucoup de jouets ou de petits appareils d'électroménager. Donc celui que j'ai utilisé ici est en fait un moteur récupéré sur un lecteur de DVD. J'ai placé donc une pièce de Lego ici qui est une poulie permettant donc d'enrouler du fil autour du moteur, de l'axe du moteur. Et donc j'ai placé à l'extrémité du fil une petite pièce de Lego ici qui fait 8,9 grammes. L'objectif est donc de pouvoir déterminer l'énergie électrique utilisée par le moteur pour faire monter donc ma petite pièce de Lego d'une certaine hauteur que je mesurerai. Donc, pour réaliser cette expérience, j'ai réalisé un circuit de commande au niveau de mon moteur pour pouvoir appuyer sur un interrupteur pour lancer le moteur et appuyer sur un autre et pour quand je rappuie sur l'interrupteur arrêter le moteur. Donc pour pouvoir réaliser ce circuit de commande, j'ai utilisé un schéma et un code Arduino. Donc sur un site qui s'appelle Tinkercad, j'ai réalisé le circuit électronique qui est le suivant. Donc j'ai mon interrupteur qui est là, j'ai un circuit de commande ici qui est constitué d'un transistor et d'une résistance, et mon moteur est ici avec une diode pour empêcher le retour du courant qui perturbe les mesures. Donc en appuyant sur l'interrupteur, le moteur se met en marche. Avec la résistance qui se trouve ici en série avec le moteur, je vais pouvoir, à l'aide de la lecture sur la carte Arduino, déterminer la tension aux bornes de la résistance et donc en déduire le courant qui passe dans le moteur. À l'aide d'une autre série de mesures sur la carte Arduino, je vais pouvoir déterminer la tension aux bornes du moteur. À l'aide de la tension et de l'intensité, je pourrai ensuite calculer la puissance du moteur à chaque instant. Donc en rappuyant sur l'interrupteur, cela coupe le moteur et je peux en déduire de quelle hauteur s'est soulevée ma masse. Donc le code Arduino permettant d'obtenir ces mesures est le suivant. Donc j'ai plusieurs constantes qui sont définies ici, qui correspondent soit au pin de la carte, soit aux tensions mesurées. J'ai différents ports de la carte ouverts ici qui sont en mode d'entrée ou sortie. Donc sortie pour le bouton pour pouvoir commander le moteur, et en entrée ici pour pouvoir en sortie ici pour pouvoir mesurer les tensions aux bornes du moteur, de la résistance à différents endroits. J'ai également ouvert le port série, ce qui va me permettre d'envoyer les différentes mesures effectuées toutes les 200 millisecondes et de pouvoir les visualiser dans le port série ici, et ensuite pouvoir copier ces valeurs et les mettre dans un fichier texte. Une fois les valeurs placées dans un fichier texte, j'ouvre un programme Python qui a pour but de charger les différentes valeurs dans trois variables, T, UR et UM. Donc T le temps, UR la tension aux bornes de la résistance, et UM la tension aux bornes du moteur. À partir de ces grandeurs, je vais pouvoir déterminer l'intensité passant dans mon moteur, sachant que je connais la résistance utilisée qui était de 2,2 ohms. Et ensuite, je peux calculer la puissance
pour en déduire l'énergie électrique, la puissance variant en fonction du temps, j'ai une fonction qui s'appelle intégrale qui me permet donc de trouver la valeur d'énergie électrique sur l'intervalle de temps utilisé. Ensuite, par rapport à mon montage, j'ai pu déterminer donc la hauteur de laquelle s'est déplacée la masse, qui était ici de 112 cm. Et donc, en utilisant la définition de l'énergie mécanique, initialement ma masse est au repos, à la fin ma masse est aussi au repos, donc la variation d'énergie mécanique est uniquement due à l'énergie potentielle de pesanteur, donc ici mgz. Donc je peux en déduire l'énergie mécanique obtenue à l'aide du moteur. Avec cette énergie électrique et cette énergie mécanique, je peux déduire donc mon rendement. Ici, état qui est égal à EM sur EE, j'ai fait x100 pour avoir un résultat en pourcentage. Et donc j'affiche dans la console la valeur d'énergie électrique, la valeur d'énergie mécanique et le rendement. Et j'obtiens donc les valeurs suivantes. Donc l'énergie électrique a pour valeur 0,31 joules, l'énergie mécanique 0,098 joules à peu près, et mon rendement ici est de environ 31%. Je peux maintenant donc réaliser le bilan énergétique de mon moteur à courant continu. Donc j'ai envoyé de l'énergie électrique sur le moteur. J'ai obtenu un rendement ici état qui vaut 0,31. Ce moteur m'a permis d'obtenir de l'énergie mécanique et évidemment il y a eu des pertes qui sont donc de l'énergie thermique. À partir de mes différentes mesures, j'ai obtenu que l'énergie électrique était de 0,31 joules. L'énergie mécanique, elle, était de 0,098 joules. Pour pouvoir obtenir l'énergie thermique, je considère qu'il y a conservation de l'énergie au niveau de mon convertisseur. Donc E elec est égal à E mec plus E therme. Je peux donc en déduire l'énergie thermique donc dissipée au niveau de mon moteur. Ce qui me donne E therme est égal à E elec moins E mec qui est égal à 0,21 joules. J'obtiens donc 0,21 joules d'énergie thermique que je peux donc maintenant placer sur mon schéma pour aboutir donc à mon bilan énergétique.